Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de ma trousse à maquillage. Voilà. Dans cette trousse, parce que je vais vous dire l'une de mes trousses à maquillage. Et ça, c'est ma trousse à maquillage où il y a tout plein de make-up, mais bien évidemment que je ne me sers pas au quotidien. Et ça, je vous avais fait une vidéo sur celle-là pour vous montrer tout ce qu'il y avait dedans. Ah, celle-là, c'est ma trousse de produits essentiels que je me sers tous les jours, que je filme ou que je ne filme pas. Et ce sont des essentiels que je ne pourrai plus me passer. Que je m'explique. En fait, avant de me lancer sur YouTube, et forcément, ça évolue. Mais choses que je ne faisais pas avant d'ouvrir ma chaîne et avant de regarder des tutos, il y a certains produits que je ne me servais pas, que je n'appliquais pas, que voilà, je faisais au plus simple. Mais maintenant, ce sont des produits que j'ai appris à me servir, que j'aime énormément et surtout que je ne pourrai plus me passer. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, ma petite trousse, elle vient d'Yves Rocher. Je l'ai eu cet été. Dites-moi si vous aussi, vous l'avez eu. Je pense que c'était en cadeau pour ceux qui sont à Yves Rocher. Et tous les petits produits que je me sers au quotidien sont là-dedans. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis peut-être va vous encourager à vous aussi à vous servir de certains produits que vous pensiez pas forcément avoir besoin. Mais bon, je vais pas commencer par vous dire qu'il est important d'avoir une peau, un visage bien nettoyé, qu'il faut bien nettoyer son visage un matin et soir. Le soir, ne pas s'endormir avec son make-up. Ça, c'est hyper important. Je pense que tout le monde le sait. Donc, une fois que j'ai nettoyé mon visage à la douche, tous les matins, ce que je commence par faire, qui font partie de mes essentiels, déjà, je mets un contour des yeux. Donc, en ce moment, je mets en fait tout simplement une huile d'argan basique. C'est le comptoir du bio. Voilà. Et pas besoin d'acheter... ça m'arrive, d'habitude j'achète des crèmes contour des yeux, mais en fait, sachez que l'huile d'argan fait très bien le job. Voilà. Donc ça, toujours dans ma trousse. Et je l'applique, l'huile d'argan autour de mes yeux, matin et soir. Une fois que j'ai fait ça, je varie entre le sérum hyaluronique de The Inkin, je vous en ai déjà parlé, donc je varie soit avec ce sérum là, soit avec juste la crème hydratante, voilà celle-là, toujours de la même marque, et c'est à la vitamine C. Donc voilà, j'applique ça sur mon visage. Une fois que j'ai appliqué donc mon contour des yeux et la crème, je passe après à ma CC crème, voilà, teintée. Donc comme je vous le dis régulièrement, je suis une personne qui n'aime pas les fonds de teint. Donc moi je me dirige vers les CC ou les bébés crèmes teintées. Et je trouve que ça me convient tout à fait. Et donc en ce moment, bon, après la marque peu importe, mais je mets, ça c'est vraiment des produits que je mets tous les jours, tout le temps, que je filme ou pas. Donc là, je suis repartie sur la Maybelline. C'est la Dream Urban Cover, que j'aime beaucoup. En plus, elle a un SPF 50. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je passe au make-up. Donc quelque chose que je ne faisais jamais, absolument pas, mais que maintenant je ne pourrais plus du tout me passer, c'est dessiner mes sourcils. Avant, c'est vrai que je sais pas, je le faisais pas, mais maintenant je ne peux plus. Même si je décide de pas me maquiller ou que je fais un maquillage très léger, les sourcils je les fais tout le temps parce que effectivement, avant j'en voyais pas franchement l'utilité, c'est bête mais une fois l'essayer, c'est l'adopter parce que ça redessine vraiment vos yeux,
Non, j'aime et donc je ne peux plus m'en passer. Donc ça fait vraiment partie de mes essentiels. Regardez, je vous rapproche, vous voyez, ça fait vraiment la différence. En plus, moi, je fais partie de celles qui, à l'époque, quand j'étais jeune, la mode, c'était d'épiler, d'avoir les cils super fins. Et de ce fait, eh ben, en fait, mes cils, j'ai pas trop de problème. Du moins, ils repoussent pas franchement. Donc, c'est vrai que faire les redessiner au crayon, ça change totalement et j'aime énormément ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, je passe à mon anti-cerne. Donc, à l'heure actuelle, je vous dis, la marque m'importe peu, pareil pour l'anti-cerne, il faut qu'il me convienne au niveau de la teinte. J'ai essayé le Tarte, il n'y a pas si longtemps, je l'ai terminé. J'avais j'allais dire Netflix, je suis trop belle, hein. Netflix, mais bien sûr, le NYX. Et là, j'essaye le L'Oréal Paris, le Infaillible. Bon, il est connu, mais moi, je ne l'avais jamais essayé. Donc, l'anti-cerne, pareil, un produit que je ne me servais jamais. Je vous dis, mon make-up avant, c'était du basique, dans le sens, quand je dis basique, c'était juste ma crème teintée, parce que ça, je l'ai toujours mis, bon, mes produits, tout ça. Je faisais un trait de eyeliner, du mascara et le rouge à lèvres. Donc, j'ai vraiment évolué. Plus de produits. Ça ne veut pas dire que je me camoufle plus, non, c'est que j'ai trouvé que ça donnait du plus à mon make-up. En fait, c'est pour ça, et donc je pourrais plus m'en passer. Donc, je vous disais, l'anti-cerne, c'est pas que j'ai des cernes, hein, je suis pas une personne cernée, mais c'est vrai que ça donne un côté, ça illumine, je trouve, voilà, ça donne un petit côté, ça illumine, moi je trouve. Ça ne sert pas qu'à enlever, à estomper les cernes. Pour ma part, je trouve que ça illumine, et en plus, je m'en sers comme c'est un make-up, le make-up que je fais tous les jours. Je vous avouerai que je ne mets pas de base à paupières tous les jours. Je me sers de mon anti-cerne plutôt. Sachez que le site YesStyle propose 5% supplémentaire à tous mes abonnés avec mon code. Je vous mets tout en descriptif. Donc, je dis toujours donc aussi. Voilà pour l'anti-cerne. Anti-cerne appliqué, vous voyez, je trouve vraiment que ça donne, ça illumine. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça a illuminé mon contour des yeux. Donc maintenant que j'ai fait ça, je passe à mon bronzer. Donc oui, quand je vous disais que ça a vraiment évolué, donc pareil, bronzer, je vous dis, j'en appliquais pas du tout. Donc maintenant, je ne peux pas faire autrement parce que effectivement, je fais pas de contouring. Je ne sais pas faire le contouring. Si vous voulez, dites-moi en commentaire, je pourrais le tenter en direct avec vous. On verra ce que ça donne, mais j'ai jamais ni tenté. Je ne sais pas faire le contouring. Mais mettre un peu de bronzer, pareil, ça fait vraiment, ça redessine, ça affine le visage, les coins stratégiques du visage. Donc pareil, ça fait partie des produits que je ne peux pas me passer, peux plus me passer en fait. Donc celui-là, à l'heure actuelle, je me sers du Mua Makeup. Alors je connaissais pas du tout cette marque. Je l'ai commandé sur Beauty Bay. Mais comme je vous avais dit dans mes produits terminés, avant c'était le Hoola. Et puis j'ai fait aussi le NARS, le Laguna. Donc très très bon bronzer. Donc là je fais un mélange, hein, je prends sur toutes les teintes en fait. Et je fais très simple, hein, je fais ce qu'on apprend, hein, le 3. Donc je commence toujours par là, pour creuser un petit peu. Surtout que moi je suis un peu ronde, donc vraiment je trouve que ça change. Et hop, un peu là, sur les tempes, je rejoins, et là, sur la mâchoire. Voilà. Le bronzer est appliqué.
Vous voyez, c'est subtil, hein. J'aime pas non plus, moi j'aime pas les gros make-up, les gros trucs. Voilà, je suis même pas sûre. Je vous disais, j'ai jamais testé le contouring et je suis même pas sûre que ça me plaise. Je veux pas que ça soit trop figé. C'est vraiment, j'aime quand c'est en subtilité. Et effectivement, voilà. En fait, je pense qu'avant, je me servais pas de tous ces produits parce que j'avais peur que ça fasse trop. Mais si on sait les mettre par parcimonie, les utiliser comme il faut, ça peut être très joli et très subtil. Et donc j'ai appris grâce aux tutos, quand j'ai vraiment voulu ouvrir ma chaîne, que j'ai regardé beaucoup de tutos et tout ça, j'ai appris à me servir de ces produits comme il fallait, avec discrétion, et maintenant je ne peux plus m'en passer. Donc maintenant encore un produit que je ne me servais pas du tout, c'est le blush, que maintenant peux pas non plus, je mets toujours du blush. Donc bon, vous le savez, là c'est le Better Blush, mais là il est rose. Je reste dans les tons toujours rosé ou pêche, voilà. Tout ce qui est plus coloré, non, ça me plaît pas. Voilà, subtil. Donc voilà pour le blush. Et je trouve vraiment que ça fait la différence. C'est subtil, ça amène, ça illumine, ça donne des petites couleurs, ça fait un peu poupée. C'est voilà, c'est exactement ce que je veux dans un make-up de tous les jours. Et ces produits-là, voilà. Et j'avoue que ça me plaît bien. C'est pour ça que je les essayés, c'est les adopter. Une fois que j'ai fait ça, je me passe un petit peu quand même. Oui, excusez-moi, j'ai cru que ça a coulé. Je me passe un peu de poudre matifiante. Donc là, pareil, je n'ai pas de marque particulière. Je veux juste pas que ça fasse effet flashback. Celle-là, elle est superbe. C'est une Color Pop. C'est une Color. C'est une Color Pop. Et c'est la No Filter Setting. Et le pot est pas mal et je l'ai acheté, ça fait vraiment longtemps. Et maintenant, je passe aux yeux. Alors, fard à paupières, j'en ai toujours mis. C'est quelque chose que ça, je mettais tout le temps. Quand je vous ai dit tout à l'heure, oui, eyeliner, mais fard à paupières. Juste une teinte ou pas plus. Maintenant, c'est vrai que je travaille beaucoup plus mes fards à paupières, comme je vous ai montré dans plusieurs tutos. Mais quand c'est un make-up de tous les jours, soit si je suis très pressée, je me rabats tout simplement sur mon bronzer, qui fait très bien l'affaire. Voilà. Soit une palette qui m'est essentielle depuis que je l'ai utilisée, que je la connais. Je m'en sers énormément. Je pense que vous avez deviné de laquelle je vous parle. C'est bien évidemment la Natasha Denona. Et là, c'est la Sunset palette. Donc, comme vous voyez, elle est vraiment bien creusée. C'est une palette qui m'est essentielle. C'est vrai que quand je ne sais pas quoi faire, que je veux faire un truc rapide, donc j'ai pas trop d'idées, je me tourne vers cette palette. De toutes les mini, j'en ai 2 de mini. L'autre, je sais plus c'est laquelle. Je vous la mettrai en petite photo. Mais des deux, c'est celle-là sur laquelle je me retourne automatiquement quand je veux un make-up rapide, facile, ou que je n'ai pas d'idée sur ce que je veux mettre sur mes yeux. Je trouve que ce sont des teintes qui passent facilement et c'est parfait. Et voilà pour les fards. Rien de très compliqué. Maintenant que j'ai fait ça, je passe bien évidemment. Donc eyeliner, ça c'est un produit par contre que que j'ai toujours mis. C'est un des produits que me suis appliqué dès les premiers temps. Le eyeliner, ça fait vraiment des années et des années. Ça fait partie de mes essentiels make-up que j'ai toujours utilisé. Voilà. Toujours. Depuis le début que j'ai appris à me maquiller, ça a été un de mes premiers trucs à mettre.
Voilà pour le eyeliner. Après, bien évidemment, on passe au mascara. Donc pareil, un des produits que je me suis servi que je me sers depuis des années, depuis le début où je me maquille. Ça aussi, ça fait partie comme le eyeliner et comme le rouge à lèvres. Voilà, en fait, vraiment, ces trois produits, c'est ce que je me suis toujours servi dès que j'ai commencé à me maquiller. Tout le reste que je vous montre, ce sont devenus mes produits indispensables, mes essentiels de tous les jours. Donc maintenant, mascara. Alors, mascara, ça y est, appliqué. J'adore ce mascara. Franchement, c'est une pépite, ce L'Oréal là, le Air Volume. J'en avais beaucoup entendu parler, hein, tous les réseaux en parlent. Et je ne l'avais pas encore testé, franchement, j'adore. Bon bref, on n'est pas là pour ça. Après, essentiel, un baume à lèvres. Donc ça, je l'ai mis tout à l'heure en appliquant ma CC crème et soins et tout ça du visage. Important, donc ça, je l'applique le matin et le soir. Surtout avec les rouges à lèvres mat. Si pendant un moment, j'avais arrêté d'en mettre, j'avoue. Et en fait, non, je suis revenue parce que j'avais les lèvres hyper sèches. Surtout l'hiver et tout. Donc, un confort au top. Et pour finir, nous passons au rouge à lèvres. Donc, ça a produit l'un de mes premiers produits que je me suis servi. Ça, par contre, vous le savez, je vous en parle régulièrement. Là, forcément, je suis en rouge, donc j'applique du rouge à lèvres rouge. En ce qui concerne le rouge à lèvres, j'en ai plusieurs. On va dire que oui, dans l'essentiel, le rouge à lèvres, c'est tous les jours. C'est juste la couleur qui change en fonction de mes tenues. Si je suis plus dans le marron, je vais mettre du beige ou du marron. Bon, voilà, ça, vous le savez. Vous me connaissez que j'aime bien assortir mes rouges à lèvres à ma tenue, en fonction des couleurs de ma tenue. Et voilà pour le rouge à lèvres. Et il reste juste un dernier petit produit dans ma trousse des essentiels make-up que je pourrais plus me passer. C'est mon highlighter. La seule chose, c'est que j'avoue que il est dans cette trousse-là. Mais le highlighter, je ne l'applique pas tout le temps. Ça va dépendre des jours. Bon, si je filme, bien évidemment, mais dans ma vie au quotidien, c'est pas un geste encore que je mets tout le temps. Ça, c'est vrai. J'aime, mais je peux m'en passer quand même. Ça fait vraiment partie des produits que je peux me passer. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous connaissez mes essentiels, tout ce qu'il y a dans ma trousse de make-up pour tous les jours et surtout tous les produits que je ne pourrai plus m'en passer maintenant que j'ai appris à m'en servir comme ça me convient. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pareil, ça me booste, ça me motive pour vous faire encore beaucoup de vidéos si ça vous dit. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Des bisous.